Salut les devins, c'est Saikyo. Concernant le chapitre numéro 11 du manga Boruto To Blue Vortex, une idée folle m'est venue, mais plus j'y pense et plus j'y crois. Et puis ayant parfaitement anticipé lors d'une précédente vidéo la tournure à la fois du combat de Sarada et celui de Himawari face à Dura Shinju, soit prévisible mais tout de même, cela a tendance à me conforter quant à la continuité de ces dernières à l'avenir. Et justement, parlons-nous des chapitres numéro 12 et suivants qui dit nouveau power-up de Himawari au potentiel très élevé, mais loin d'être pleinement exploité et surtout loin d'être suffisant face à la menace Dura. Ça s'est vu dans le résultat au combat, mais aussi partagé au cœur des propos de Kurama dans le récit, Dura évolue dans une toute autre sphère, m'indiquant alors que Himawari devrait suivre la voie de l'entraînement. Sauf que ses deux parents sont scellés. Certes, la réunification avec Boruto est en cours. Est-ce que le sauvetage est suffisant pour outrepasser l'omnipotence de Hada? Je n'en suis pas totalement certain, même si Himawari avait tendance à ressentir une forme de lien avec Boruto et à ressentir le fait qu'il n'était pas foncièrement mauvais. Je ne suis pas certain qu'en un claquement de doigts, Himawari va se dire « Mais oui, tu es mon vrai frère, tu m'as sauvé, c'est bon, on se fait un câlin ». Pas sûr à 100%, ça peut arriver, on connaît la puissance de l'amour. On a vu durant la guerre ninja, les retours en Edo Tensei, ses capacités, évidemment. Il faut rester aux aguets par rapport à cela, mais bon, dans les faits, je suis pas certain que cela puisse suffire. Himawari pourrait donc se rapprocher de son clan, d'autres personnages, mais il y en a un parmi tous qui ne s'impose pas de prime abord, mais qui pour moi fait totalement sens pour entraîner Himawari et l'amener à des niveaux assez exceptionnels. Un personnage qui en fait peu, mais qui apparaît comme étant d'un tout autre niveau, et qui avait décelé en Himawari son potentiel avant tous. Il avait été précurseur dans le récit, c'est Daemon. Alors oui, à première vue, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître drôle, mais à mon sens, il y a tout un faisceau d'indices qui rapprochent ces personnages-là. Il est de plus en plus évident, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs dans un futur très lointain, lorsque toutes les intrigues actuelles seront derrière nous, que les deux personnages entrent dans une forme de relation amoureuse. On l'a bien vu avec la génération de Naruto enfant, ça a voulu se tuer dans tous les sens, et pour parodier, je pourrais dire qu'ils ont fini à peu près tous mariés. Je pense qu'à peu près le même cycle va se reproduire, avec plus d'intensité dans tous les aspects, y compris ceux du combat. Je trouve que Daemon émet une forme de sympathie vis-à-vis de Himawari, son potentiel en elle l'a encore plus éveillé, et à de multiples égards, il est celui qui pourrait l'amener beaucoup plus haut, et lui permettre, alors de tenir tête à Dura c'est difficile à dire aujourd'hui, mais de se munir de plus d'armes au cœur de son arsenal pour espérer effleurer cet objectif, chose qui est bien loin d'être le cas lorsque Dura y allait tranquillement avec le dos de la cuillère. Bon, Himawari a fait quelques preuves, il fallait bien nous montrer à quoi sert ce relent de pouvoir fourni par Kurama. Par contre, dès que l'échauffement était terminé pour Dura, une forme d'instinct combatif a repris le dessus en lui. On aurait pu croire avoir affaire à un Saiyan de Dragon Ball, et Himawari, accompagné du renard à 9 queues, ne pouvait plus rien. Premier point d'appui évident au fait que Daemon entraînerait Himawari, c'est qu'il a lu clair avant tout le monde, avant même ses propres parents, dans son pouvoir et son potentiel. Il a été le premier à fournir des indices concernant le fait qu'elle posséderait un biju. Alors là, c'est encore plus fort, car dans les propos du chapitre numéro 11, bien accompagné du 10 par ailleurs, on comprend que Himawari et Kyuubi font en quelque sorte plus qu'un. Dura nuance un petit peu en disant que c'est presque comme un biju, mais son chakra et sa nature se rapprochent plus d'un démon à queue que d'un Jinchuriki, d'un Note, dû au fait que son lien est supérieur à celui que Naruto entretenait lui-même avec cette créature. Malgré leurs apparences juvéniles, aussi bien Kurama et Himawari qui elle en réalité est très jeune contrairement à Kurama, ils évoluent dans une sphère qui est sans précédent. Sauf qu'il y a beaucoup à développer, aussi bien le corps pour les deux, que l'esprit, que le chakra et peut-être même que le facteur fondamental de Kurama qui pourrait s'amplifier et fusionner avec celui de Himawari. Je pense d'ailleurs qu'en devenant le biju, Himawari est en train d'évoluer vers un stade supérieur au Baryon Mode. Ils sont un peu comme en train d'assembler les nouvelles pièces d'un nouveau facteur fondamental qui va créer une nouvelle entité, entreprise dont le cheminement a déjà bien commencé à mes yeux. Daemon a donc commencé à y voir clair au travers de cela, mais pour mieux comprendre l'intérêt de cet entraînement, outre le fait que les deux personnages sont a priori amenés à être liés, j'ai été jusqu'à évoquer le lien amoureux, Daemon bénéficie de capacités qui pourront renforcer celles de Himawari, et la petite fille de Naruto et Hinata est en proie à certaines faiblesses, à certains manques, à certains points faibles actuellement, qui pourraient être littéralement comblés par les capacités de Daemon. Le point d'orgue à tout ça, c'est que l'on sait
que Daemon dans Boruto a pour faculté d'avoir comme une forme de détection des images mentales que les adversaires se feraient, en particulier de lui au combat, qu'il pourrait les renvoyer une contre-offensive qui se déclencherait sans même recevoir d'attaque, mais simplement de par l'intention de son adversaire, et lorsque l'intention est meurtrière, le retour de bâton de la part de Daemon peut être littéralement fatal, amplifié par le besoin ou la volonté meurtrière de son opposant. Himawari devient le biju. À la base, un biju, et notamment Kurama, outre son facteur fondamental, outre le fait que les bijus en réalité, on l'a vu avec le Rikudo, sont bons, ça reste une masse de chakra extrêmement violente et meurtrière. Himawari, sans s'en rendre compte, est en train de baigner au cœur d'une volonté de meurtre. Et comment est-ce que ce pouvoir s'est éveillé face à Dura? Lorsqu'elle a cru Inojin mort, elle a eu un power-up à la Son Gohan de Dragon Ball par la colère, par le besoin de vengeance, par le besoin de mettre un terme à la vie de celui qui lui fait face et qui est en train de laminer ses alliés. C'est à ce moment-là que l'on a vu Kurama, le petit Kurama, sourire et dire qu'il allait lâcher les chevaux. Kurama a bien compris qu'Himawari n'était pas en maîtrise du pouvoir. Il fait remarquer d'ailleurs qu'elle tombe sous le coup de la colère, mais plutôt que d'avoir une forme de manteau de chakra lors de la période de confrontation interne Naruto-Kyuubi, là ça restait quand même relativement maîtrisé. Il y a une forme d'osmose certaine entre Himawari et Kyuubi, faisant que relâcher ce type de pouvoir-là sous la colère est très intéressant. Non maîtrisé certes, motivé par la colère et le besoin de tuer, mais très intéressant. Et on l'a vu, ça a pu sortir Himawari d'une mauvaise passe. Imaginez que ce pouvoir-là soit confronté à Daemon. À force d'en recevoir le contre-coup, Himawari sera mise au pied du mur, accompagnée de Kurama, et devront travailler ensemble, sûrement en interne, pour trouver le point de contrôle, le point d'équilibre à ce nouvel être qu'ils sont en train de composer. Je pense sincèrement que Himawari et Kurama sont en train de former quelque chose de tout nouveau. Et pour que cette entité fonctionne, il ne faudra pas qu'elle penche trop du côté de Kurama, mais pas trop non plus du côté d'Himawari. Himawari qui nous a toujours semblé être au cœur pur, totalement dénué de pulsions meurtrières, tandis que le chakra de Kurama c'est une autre affaire, on vient de le décrire. Et c'est au moment où cette nouvelle Himawari aura la vision et la main sur ces deux pans qui la composent, qu'elle pourra décider de les activer ou non, de les utiliser à bon escient et de les utiliser à leur plein potentiel. Daemon s'activera automatiquement face à Himawari et contre-attaquera en conséquence. Alors là, vous serez tenté de me dire, mais attends, la contre-attaque de Daemon peut être fatale. Pourquoi est-ce qu'on va la confronter à Himawari? Tout simplement parce que Kurama s'est de nouveau illustré avec l'une de ses capacités bien particulières lors du chapitre 11 de Boruto to Blue Vortex, la régénération. Régénérer autrui, comme avec Inojin, j'aurais préféré qu'Inojin ait utilisé le clone d'encre. Bon, il fallait mettre en avant Kurama, c'est dans le fond compréhensible, mais Kurama a aussi régénéré Himawari. Que cela soit contre le gré de l'hôte, à l'époque avec Naruto par exemple, il l'a fait à de nombreuses reprises, ou en situation d'harmonie avec Himawari, il lui permet de se régénérer aussi. Elle pourra donc encaisser un grand nombre de contre-attaques de Daemon jusqu'à ce que son chakra s'épuise avant de mettre un terme à l'entraînement. Elle pourra résister suffisamment longtemps dans les journées de pratique et à force d'expérimenter, d'encaisser, va se déterminer quelque chose. Surtout que Daemon est dans une position dans le récit aux côtés de Ada d'électron libre. Il est ni avec Konoha, ni contre Konoha, mais vu la tournure des événements, la fracture avec Code, l'avènement de Dura, des créatures Shinju en général, la menace de fond Shibai Otsutsuki, Daemon et Ada semblent avoir tout intérêt à choisir un camp, et celui de Konoha m'a l'air un petit peu plus accueillant à leur égard que celui des Otsutsuki et associés. Pour une fois dans son existence, le pouvoir de Daemon ne lui permettrait pas de venir à bout de son adversaire, mais de faire en sorte que celui-ci réduise ses pulsions meurtrières incontrôlables et apporter une forme de paix interne en Himawari. Dura évolue à un tout autre niveau de pouvoir, mais il y a bien un personnage dont les capacités semblent le surpasser, même si on l'a pas forcément vu à l'épreuve, c'est Shibai Otsutsuki. Alors celui-ci n'est pas vraiment trouvable, son âme s'est élevée dans un royaume des dieux, quelque chose de la sorte, une autre dimension, mais son corps a été préservé par Amado Sanzu et ses gènes ont été implémentés dans deux personnages particuliers, Ada et Daemon. Qui de mieux qu'un personnage disposant directement ou indirectement de capacités héritées de Shibai Otsutsuki, dont on présume qu'elle surclasse celle de Dura,
pour entraîner Himawari et la préparer à une revanche digne de ce nom. Si l'on explore notre passé historique en tant que fan de Boruto, on se rappelle que l'on avait déterminé ensemble l'origine étymologique de ces types de personnages. Code, Bug, Daemon, Ada, qui proviennent tous du langage informatique. Si je m'en fie au site techno-science.net entre autres, on se rappelle du fait que le terme Daemon désigne un type de programme. Celui-ci s'exécute en arrière-plan et non sous le contrôle direct d'un utilisateur. C'est exactement comme la capacité de réflexion des intentions meurtrières de Daemon. Il ne se dit pas tiens j'ai envie de renvoyer cette intention là ou pas. Dès qu'il y en a une qui lui est dirigée, elle sera automatiquement renvoyée, permettant donc de mettre Kurama et Himawari à rude épreuve. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon ce même site et en informatique, les daemons peuvent être utilisés pour configurer le matériel, exécuter des tâches répétitives ou effectuer une variété d'autres tâches. Les deux premières fonctions sont quand même intéressantes et correspondent tout à fait au type d'entraînement que Himawari pourrait recevoir et que je viens de décrire. En plus d'avoir une capacité qui fonctionne en arrière-plan, Daemon serait là pour configurer le matériel. Il serait donc là pour conditionner Himawari, considéré-là comme le matériel entre guillemets, via des tâches répétitives. Himawari devrait l'attaquer sans cesse à l'aide des pouvoirs de Kurama, se prendre en retour la réflexion de Daemon, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une forme de déclic interne puisse se déclencher. Au-delà de tout ça, Daemon est véritablement redoutable. On a vu à quel point il a le dessus sur Code, ce dernier était pourtant réputé comme supérieur à Sasuke et Naruto actuellement d'après Amado Sanzu, et on a vu à quel point il était bien renseigné. Des propos de sa sœur Ada, je cite, le seul personnage non Otsutsuki capable de vaincre Ada serait Daemon. Malgré les apparences, malgré son aspect juvénile, malgré son manque de mise en situation, il est vrai également qu'à part dans le repère de Bug, de Kara, etc., on n'a pas vu grand chose de Daemon. Sur le papier, il a tous les atouts pour évoluer dans la sphère des Otsutsuki et pouvoir s'asseoir à la même table. Il est modifié avec des outils scientifiques ninja, il a l'air d'être complet dans le reste des autres capacités, ninjutsu, taijutsu et autres. Il coche absolument toutes les cases jusqu'à avoir un lien de complicité, certes indirect, avec Himawari qui devrait s'intensifier à la suite. Bien que physiquement endormi, on sent que son esprit est souvent curieux, en éveil par rapport aux situations qui se déroulent, jusqu'à même demander à Ada de lui décrire le déroulement de la situation, ayant un intérêt potentiel à s'associer à Konoha de près ou de loin par la suite, ou en tout cas à rentrer en conflit avec les adversaires tels que Code, Jura et consorts. Reste pour moi une seule intrigue, à savoir Himawari et Kurama peuvent-ils atteindre leur plein potentiel dans leurs formes physiques actuelles. Ça soulève à mon sens deux sujets principalement. Le premier, tout d'abord, on se doute bien qu'il ne va pas forcément y avoir une ellipse dans l'ellipse. Himawari devrait conserver cette apparence et cet âge-là pendant encore un bon moment dans l'œuvre. Donc jusqu'à quel point peut-elle évoluer à l'aide de Kurama et développer cette nouvelle entité, ce bidule humanoïde qu'ils constituent à eux deux. Et secondo, ça serait intéressant, Kurama, indépendamment de Himawari, peut-il grandir et gagner en maturité à vitesse grand V et de manière décorrélée de l'évolution de Himawari tout en restant à l'intérieur de celle-ci? J'entends par là, Himawari pourrait-elle conserver cet aspect relativement juvénile, tandis que d'ici quelques semaines ou mois dans l'œuvre, suite à certains entraînements, suite à certaines évolutions, Kurama lui aurait atteint une forme adulte, parce que là ça pourrait développer des choses très intéressantes, et le lien peut être maintenu entre une Himawari qui certes n'aura pas beaucoup bougé physiquement, mais un Kurama qui lui s'est décuplé, tout en préservant voire même en améliorant l'osmose entre les deux. Ah là ça va devenir très sérieux, surtout post-entraînement, avec Daemon notamment. J'ai bien conscience des commentaires que je recevrai en dessous de cette vidéo qui seront plus que divers et variés. En tout cas, j'ai bien confiance en ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo quant à leur ouverture d'esprit et leur besoin d'éveiller ces derniers, d'être en accord ou en désaccord, toujours dans le respect, et ça se passe à chaque fois ainsi. Je vous en remercie sincèrement du fond du cœur. Que cela soit pour surenchérir ou bien pour tenter de contrer les idées que j'ai développées aujourd'hui, n'hésitez pas à vous exprimer, je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Vos pouces bleus seront plus que bienvenus. Toujours en panne d'internet de mon côté, la problématique ne semble pas pouvoir se résolver du côté de mon fournisseur d'accès. C'est plus qu'usant et je donne vraiment tout pour pouvoir poster ces vidéos dans une 3G mais encore plus instable que la confrontation de deux bidus d'Ama. Donc vraiment c'est la période où j'ai besoin de votre force plus que jamais. Merci vraiment pour tout, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Si vous appréciez le contenu, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.